bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la semaine du 10 au 16 mars. La vidéo du dimanche qui est faite un jour, le dimanche. Donc d'où ma tête un peu, j'ai essayé de tamiser pour pas qu'on voit. Hier soir je suis sortie, je me suis couchée tard. Voilà, donc c'est vidéo tête dans le baba. Bienvenue à vous, les petits choux. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Voilà, et que vous allez bien. On va aller voir un petit peu les infos, les messages, à quoi on s'attend sur cette semaine. J'ai vu qu'il y avait la pleine lune le 14 mars. Donc je pense qu'on va être un peu dans les mêmes énergies. Quoi d'autre? Si tu veux un accompagnement, tout est dans le descriptif. Tu vas, il y a marqué ce que je propose, mon adresse mail. Tu me fais un petit mail avec ton numéro de téléphone et je t'appelle et puis on voit ce qu'il y a de mieux pour toi. Il reste toujours 2 places pour Deviens ta propre guérisseuse et libère ta magie, qui est un accompagnement sur 9 mois, à la fois en présentiel, donc du côté de la Haute-Saône, si tu as envie de nous rejoindre, et en distanciel, comme ça permet voilà, Et si vous êtes loin, vous inquiétez pas, vous pouvez quand même participer à cet événement, à cet accompagnement, dans le sens où ce qui est fait en présentiel, je le ferai aussi en individuel à distance. Ou si vous voulez venir me rencontrer en Haute-Saône, avec grand plaisir aussi, ok? Début des festivités le 23 mars, les petits choux. Voilà. Et si tu me connais pas, si tu me découvres, bonjour, bienvenue, enchantée. Flavie, j'essaye de vous aider à mettre du sens sur ce que vous vivez, à comprendre ce que vous vivez, pour pouvoir marcher votre chemin en conscience, faire les liens de cause à effet, faire ce travail intérieur et essayer de comprendre les messages que la vie essaie de vous envoyer pour que vous puissiez aller vers votre propre évolution personnelle. D'accord ? Donc voilà, le but c'est de marcher de plus en plus en conscience votre chemin, de comprendre les choses, de comprendre que tout est message et de comprendre à chaque fois la sagesse des enseignements derrière les expériences. Parce qu'on ne vit jamais rien par hasard. Il y a toujours une sagesse à acquérir. Et nous sommes dans la thématique de cette semaine. Nous avons l'huile de la sagesse. J'entends la réappropriation du soi. Je pense qu'en effet, il y a une notion de réappropriation du soi, de reconnexion à soi, à ses valeurs profondes, à sa valeur profonde. Mais c'est même pas à sa valeur. Je pense que c'est vraiment à qu'est-ce qui est important pour toi, dans ton quotidien, dans ta vie, pour l'avenir. Qu'est-ce qui est important? Pose-toi la question, là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce qui est important? Et il y a cette notion de faire le tri, en fait. De faire le tri, j'ai une notion entre les projections. Faire le tri des projections, vous savez, de la famille, des projections inconscientes, de la société, du couple, de l'homme, de machin, de trucs. Il y a toujours plein de projections, en fait, qu'on le veuille ou non. On va prendre un exemple des parents, en fait. Quand ils ont un enfant, ils sont heureux et ils font déjà plein de projections. La projection, ça va être j'espère que mon enfant il sera heureux. Donc ça donne un devoir presque inconscient d'être heureux. Et c'est quoi être heureux? Vous savez, c'est comme si on était tous en train de chercher le bonheur, comme quelque chose de... on court tous après ça en fait, et en fait on sait pas ce que c'est. Et là j'entends, mais le bonheur peut être très simple. Le bonheur éphémère, j'entends. Le bonheur, il peut être éphémère. Et c'est comme si on essayait d'intégrer le bonheur dans notre quotidien et de le figer, en fait. De figer le bonheur, d'en faire quelque chose de complètement figé. Le bonheur, c'est ça. Non, le bonheur, c'est ça pour toi aujourd'hui. Et demain, ce sera autre chose. Peut-être qu'aujourd'hui, pour toi, le bonheur, c'est d'être en pyjama devant ta télé toute la journée, à manger les pop-corn et à regarder des séries à l'eau de rose.
Peut-être qu'aujourd'hui, pour toi, le bonheur, c'est ça. Puis demain, le bonheur, ce sera pour toi d'aller courir. Et puis après-demain, le bonheur pour toi, ce sera d'avoir un date, d'avoir un rencard. Puis peut-être qu'après, le bonheur, ce sera d'aller voir tes amis. Puis après, ce sera... Et c'est comme s'il y avait cette notion de conception du bonheur, en fait. C'est comme si on avait mis tellement de pression derrière le bonheur. C'est quoi le bonheur? Vous savez, on court tous après le bonheur. Mais je veux le bonheur, je veux le bonheur. Parce que si j'ai le bonheur, en fait, je serai heureux. Je suis sûre d'être heureux quand tu auras le bonheur. Et j'entends là, être heureux, ça s'apprend en fait. Ça se vit, ça se cultive. Ça se cultive au quotidien. Et il y a cette notion, je pense, dans les énergies, c'est comme si on se prenait un coup de massue sur notre conception du bonheur, sur toutes les projections, les appréhensions, les conceptions, tout ce qu'on a essayé de mettre dans la case du bonheur. Si je vis ça, je serai heureux. Si je vis ça, je serai heureux. Et il y a cette notion de et c'est pas grave de pas savoir. C'est pas grave de pas savoir ce qui va te rendre heureux. C'est pas grave de pas savoir ce qui fait ton bonheur. C'est là où il y a cette notion d'apprendre. Il y a cette notion de revenir dans l'expérience avec plus de neutralité. C'est comme si on revenait dans une neutralité dans l'expérience. À se dire, ok, ça je l'ai déjà vécu. Est-ce que là aujourd'hui, est-ce que cette situation, est-ce que cette expérience, elle est confortable? Elle est inconfortable? Est-ce que ça m'apporte vraiment du bonheur? Comment je me sens? Comment je me sens? Il y a vraiment une notion, je pense que cette semaine, parce que dans les cartes, j'avais le couple alchimique. Donc le couple alchimique, pour moi, c'est vraiment... préparez-vous au mariage sacré de votre couple intérieur. C'est vraiment l'alliance du masculin et du féminin, en fait, de la danse du masculin et du féminin à l'intérieur de nous. Et du coup, c'est aussi, pour moi, dans cette notion de la matière et le spirituel. Le spirituel, c'est l'invisible et c'est aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous savez, quand on parle de spirituel, on s'imagine toujours les esprits, les gens, les anges, les fées, les machins. Mais c'est aussi tout ce monde intérieur. C'est tout ce qui est à l'intérieur de toi. C'est tout ce monde invisible à l'intérieur de toi. Et là, on est en train, j'entends, de faire une alliance. Dans cette notion d'alliance, c'est de réunir, de réunifier notre masculin et notre féminin intérieur pour vraiment cette notion de faire cet aller-retour entre la matière, donc l'expérience que je vis, et comment je me sens à l'intérieur. Comment je me sens. Peut-être juste respirer, prendre le temps de se dire ok, comment je me sens là dans cette expérience? Finalement je me sens bien, finalement j'aime bien. Ou alors avant je pensais aimer ça et en fait je me rends compte que ça me coûte. Là il y a cette notion aussi de tout ce qui vous coûte, tout ce qui nous coûte, notamment les loyautés. Pour beaucoup, on est en train de mettre en lumière et donc de couper les loyautés familiales, les loyautés fraternelles aussi, dans cette notion de droit au bonheur en dehors, de droit au bonheur même si ma fratrie n'est pas heureuse. De droit au bonheur, même si ma famille n'est pas heureuse. De droit au bonheur, même si les gens que j'aime ne sont pas heureux.
il y a un gros truc qui est en train de se lever à cet endroit-là, dans cette notion de se choisir pleinement. Pleinement. Je me choisis. Je m'honore. Je fais de mon bonheur ma priorité. Parce que finalement, je ne sais pas ce que c'est que mon bonheur. Voilà. Je sais ce que c'est que le bonheur sous le prisme de la société, sous le prisme de ma famille. Par exemple, on peut être dans une famille où la réussite professionnelle est importante. Voilà. Faut réussir professionnellement, c'est ça qui va te rendre heureux. Donc pour réussir professionnellement, il faut avoir un poste à responsabilité, il faut avoir un bon salaire, c'est ça en fait la réussite. Ok, mais peut-être que toi ça te casse les bonbons en fait. Peut-être que toi, ton bonheur, c'est de faire juste ce que t'aimes et de pas, voilà, de pas forcément être dans un leadership. De pas être dans les jeux de pouvoir, de pas être dans tout ça. Peut-être que toi, ton bonheur, c'est d'être complètement décalé, c'est d'être dans ta cabane au fond des bois, à faire, pourquoi pas, des objets, à fabriquer des objets, etc. Et de pouvoir vivre de ça, et de pouvoir en vivre pleinement. Peut-être que toi, ton bonheur, c'est justement d'être en autosuffisance, c'est-à-dire d'aller faire ton petit jardin, de consommer tes propres produits, de faire des choses comme ça. Peut-être que pour certains, leur bonheur, ça va être justement d'être dans la société de consommation et de consommer. Et il y a cette notion de ne pas juger le bonheur, en fait. C'est quoi le bonheur ? En fait, il y a pas un bonheur figé. Il y a tout un tas de façons d'être heureux et de ne pas juger la façon que les autres ont d'être heureux. Mais de ne pas s'y coller non plus. Et je pense que là, cette semaine, il y a vraiment cette notion de... Parce qu'après, j'avais la carte de la terre sacrée. Permettez au monde divin de s'incarner en vous. Je vous la montre. Terre sacrée. Et j'avais la carte de l'air sacré. Suivez la voie de la respiration pour un renouveau. Et il y a cette notion de... Comme si on s'ancrait de plus en plus... Comme si on s'enracinait de plus en plus à l'intérieur de nous, en fait. C'est même pas dans notre vie, hein. C'est même pas dans la matière, c'est à l'intérieur de nous. C'est on s'enracine. On est à l'écoute. Moi, dans ce qu'on me montre, c'est comme s'il y avait une personne qui était justement dans un état, je vais même pas dire méditatif, en fait. C'est juste une personne qui est dans le silence, qui a les yeux fermés, qui écoute son souffle, qui écoute les battements de son cœur, qui écoute ce qui se passe à l'intérieur de lui, qui s'écoute, qui écoute sa vérité profonde, ses aspirations profondes, ses envies profondes, ses rêves, son amour, ses volontés. Peut-être aussi ses disparités. Qui fait aussi de ces disparités, de ces différences, une force, au lieu de les juger. Parce que juger sous le prisme de l'extérieur. De l'extérieur. Il y a, je sens dans les énergies, une intégration justement de l'huile de la sagesse, une intégration de sagesse avec justement cette polarité masculine et féminine. J'entends qu'ils apprennent à co-créer en fait. Il y a cette notion de nos deux polarités en fait qui apprennent à co-créer. Alors peut-être que c'est le résultat, d'accord ? Mais peut-être que justement ce qui va remonter cette semaine, ça va être justement la réunification de votre couple intérieur. Alors, dans vos propres polarités. Moi, je vous donne un exemple dans ce que j'ai vécu, parce qu'évidemment, je vis les vidéos avant de les faire. Sinon, c'est pas drôle. C'est pour ça qu'il y a des fois, je suis complètement explosée. C'est ça d'être une messagère.
Moi, on me renvoie souvent que j'ai une polarité masculine assez forte. Je suis dans du yang très très fort. Euh, Ce qui est vrai. Je suis pas complètement fou. Voilà, c'est comme ça. Euh, et en fait, on m'a souvent dit, mais en fait, toi, ta puissance, elle se situe dans ton féminin. Et je me disais, ben oui, mais mon féminin, ben, je sais pas, je suis une femme, c'est normal, machin. Bref, je sais plus comment j'en suis venue à ce cheminement. Bref, c'est là où, pour moi, tout est message en fait dans la vie. C'est-à-dire que prêtez attention aux discussions que vous avez, prêtez attention à, soyez présent en fait, soyez présent dans votre vie en fait. Plus vous allez être présent dans votre vie, plus vous allez être présent dans les discussions, dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans voilà, des fois il y a des discussions et moi voilà, je fais le parallèle sur j'ai eu une discussion où je sentais que j'étais ça agitait mon ego en fait, ça agitait quelque chose à l'intérieur de moi qui me mettait un peu dans une combativité, etc. Et je voulais comprendre et je me suis dit mais je comprends pas en effet euh, il y a ma part masculine, notamment avec le masculin, ma part masculine qui peut vachement rentrer en conflit. Et comme s'il y avait que elle, en fait, face au masculin. Moi, ma part masculine, elle s'active à fond, mais en mode protection à fond, à fond, à fond. Et en fait, bref, dans les cheminements, il y avait cette notion de oui, mais t'as perdu ta féminité. En fait, t'as laissé ta féminité dans une relation qui t'a traumatisé. Et t'as associé la féminité, ta féminité, à quelque chose de l'ordre de fragile, d'une fragilité, en fait. Euh, et forcément, en fait, dans tes relations, il n'y a que ta part masculine parce que ta féminité, tu l'as écartée. Donc, tu vas tomber à chaque fois sur soit des hommes avec une polarité féminine très très forte, et où du coup, toi, ça te correspond pas. Tu le sais que ça te correspond pas. Moi, il me faut Je sais que dans ma nature profonde, je suis avec une polarité féminine forte, mais que j'ai perdu, que j'ai étouffé, que j'ai essayé de brimer parce que je la voyais faible, je la voyais fragile, je la voyais manipulable, cette polarité-là. Et donc du coup, ma polarité masculine, elle a fait un peu tous les rôles, elle a fait un peu tout, et voilà. Et donc du coup, c'était complètement déséquilibré. Et en prenant conscience de ça, je suis allée la récupérer. Évidemment, j'ai posé un rituel, enfin j'ai fait ce qu'il fallait. Peut-être qu'il faudra que j'y retourne, hein. Je dis pas que c'est... Mais en tout cas, il y a la prise de conscience qui a amené à un acte. Et ça s'est fait avec beaucoup d'amour et de douceur, parce que la polarité féminine, elle est aussi dans l'amour et dans la douceur. Et c'est là où je vous dis, en fait, le processus peut-être qui va se passer cette semaine, ça va être justement... C'est ça qui va remonter, en fait. Alors peut-être que vous allez avoir de la colère vis-à-vis du masculin. Peut-être. Peut-être que vous allez avoir de la colère vis-à-vis du féminin, de votre place de femme, de, de comment vous voyez la femme, de toutes ces choses-là. C'est comme s'il y avait cette notion de, mais en fait, cette semaine, vous allez avoir tellement de messages sur votre intériorité, sur vos deux polarités. Prêtez attention à ça, en fait, cette semaine. Prêtez attention et essayez de faire ce parallèle, justement, de ce que vous observez et ce qui sera finalement le tableau de ce qui se passe dans vos propres polarités intérieures. Et c'est vrai qu'au détour des fois d'une conversation, on va être pris dans l'ego et c'est là où l'ego il est bien. C'est là où l'ego, moi je le remercie. Parce que quand l'ego il s'active, il y a quelque chose de plus... comment dire, il y a la peur profonde. C'est-à-dire que moi, dans cette conversation, ça m'a échappé presque. Oui, mais les femmes qui sont vraiment féminines, elles sont fragiles. Alors que je sais que dans le fond, c'est pas ce que je pense, mais ça m'a échappé. Ça veut dire que c'est une croyance que j'ai intégrée à l'intérieur de moi. Ça veut dire que c'est une croyance que j'ai et que finalement, être une femme, et ça c'est un message qu'on m'avait déjà donné. Pour toi, la femme, être une femme, c'est être en danger. Et ouais, peut-être, j'en sais rien. Et en fait, c'est tout ce processus, c'est tous les messagers, c'est toutes ces choses-là qu'il faut comprendre aussi. Et là, je pense qu'il y a vraiment un équilibre. Et c'est comme si on me montrait aussi que cette semaine,
Peut-être que même sur une journée, vous allez être fortement dans votre part masculine, puis d'un coup fortement dans votre part féminine, et puis machin, puis c'est comme il y allait avoir beaucoup de dualité entre le masculin et le féminin. Alors intérieur, peut-être aussi extérieur. Pour les couples, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de conflits dans les couples cette semaine. Mais parce qu'il y a cette notion de un rééquilibrage, il y a une remise en lumière et une remise en conscience. Et là, on me ramène sur aller peut-être aussi couper, voire faire les parallèles par rapport au masculin de nos lignées, de notre famille. Le père, le frère, le cousin, les identités, en fait, les figures d'attachement avec lesquelles on a grandi, qui ont un impact sur nous, qu'on le veuille ou non, en fait. Qu'on le veuille ou non, on a beau se dire, ah ben non, c'est pas vrai, machin. Si, en fait, t'as grandi avec ça, ça a été un modèle pour toi. Ça a été un modèle, donc c'est quelque chose... Ah, oh. Ah, les joies du... Pardon. L'éternuement, c'est généralement parce qu'il y a quelque chose à évacuer. Hein. À évacuer. Ça a été des modèles. Ça a été des modèles pour nous. Nos frères, notre père, notre grand-père, nos grands-pères. Ils ont été des modèles. Nos mères aussi. Nos sœurs aussi. Etc. Et c'est comme s'il y avait cette notion de... presque une émancipation de sa propre famille en fait, pour revenir à sa singularité profonde et à son individualité profonde. Il y a cette notion aussi d'accepter sa différence, d'accepter pleinement sa différence. Moi c'est aussi pareil, les prises de conscience et les messages que je passe beaucoup en ce moment, c'est cette notion de se dire, pour certains, voilà, on est les petits enfants ou enfants d'après-guerre, hein, nos ancêtres. Voilà, moi mon père il est né juste après la guerre, ma mère elle est née peu de temps après la guerre. Enfin bref, il y a tous les traumas hein, des guerres, de la guerre 39-45, pour d'autres c'était même la guerre 14-18. Enfin bref, on a eu quand même 2 guerres en peu de temps en France qui ont laissé des traumatismes sur nos ancêtres, qu'on le veuille ou non. Elles ont laissé des traumatismes. Elles ont cassé quelque chose à l'intérieur de nos ancêtres. Elles ont amené des peurs. Elles ont amené de la méfiance. Elles ont amené peut-être de l'intolérance aussi à certains endroits. Elles ont amené du manque. Elles ont amené beaucoup de choses. Et là, il y a plein de traumas en fait. Et nous, on est un peu dans l'entre-deux pour certains. C'est-à-dire on porte ces mémoires de guerre, de méfiance, d'une certaine éducation, et on est un peu ceux qui allons créer une nouvelle branche à l'arbre, une branche qui va être différente, avec d'autres croyances, d'autres perceptions du monde, d'autres perceptions du bonheur, de la réussite, de toutes ces choses-là. Et c'est ça qui peut parfois être difficile sur ces chemins-là. C'est que, alors on appelle ça le mouton noir, on peut appeler ça aussi l'enfant symptôme, qui est celui qui, dans le clan, en fait, celui qui est jugé comme étant le plus fort pour pouvoir porter, je ne vais pas dire tous les mots, mais en tout cas tous les schémas de la famille pour pouvoir les libérer, mais aussi pour pouvoir les jouer, les mettre en lumière et tout ça. Il y a cette notion peut-être aussi de prendre conscience de notre sensibilité. Moi, au fil des conversations, notamment avec ma grande sœur, on a certaines des choses qui sont similaires, et bien moi je me rends compte que je vais pas dire plus traumatisée, mais j'ai eu plus de mal à avancer parce que j'ai une autre sensibilité. Et nous n'avons pas tous la même sensibilité, c'est-à-dire que sur une fratrie, et c'est là où on me ramène sur la fratrie. Parfois, on porte un peu notre fratrie. On peut se juger comme... en tout cas, se missionner comme je vais le sauver, ou je les aime. Mais après, on a une empathie aussi. On ressent leur souffrance, on ressent
on ressent plein de choses. Et, et on pense que ce que nous, on a vécu dans nos traumas, dans notre sensibilité, dans tout ça, eux, ils l'ont vécu de la même intensité, voire plus. Mais c'est peut-être aussi prendre conscience que nous, on a notre empathie qui, des fois, décuple ce que eux ressentent. Mais ça veut pas dire qu'ils en sont traumatisés, ça veut pas dire qu'ils en sont empêchés, ça veut pas dire tout ça. Et c'est là où il y a cette notion de casser, couper certaines loyautés vis-à-vis de la fratrie, en disant mais chacun doit porter ce qu'il doit porter. Mais je ne suis pas le mouton noir, le travers du mouton noir de la famille. Il en fait aussi une espèce de force de sauveur, de c'est moi qui vais sauver ma lignée. C'est moi qui vais libérer ma lignée. C'est moi qui... J'ai cette charge-là. Alors à la fois, c'est une charge qu'il a du mal à supporter, dont il se plaint, mais en même temps, c'est entre guillemets sa singularité et c'est ce qui en fait sa spécificité. Et il y a presque une fierté. Il n'y a que moi qui peux libérer mon clan et ma famille et ma lignée. Je vous en parle, c'est parce que j'ai pu entendre ça à certains endroits de la part de certaines consultantes où il fallait que je remette ce truc de non, stop, tu n'es pas responsable, tu n'as pas à sauver ta lignée, tu n'as pas à les sauver. Tu n'as à porter que ce que tu dois porter, ni plus, ni moins, ni plus, ni moins. Et peut-être que cette semaine, on va inviter les gens à poser un rituel pour redonner à chacun sa responsabilité dans la guérison de l'arbre. Nous ne sommes pas seuls à devoir guérir l'arbre. Et nous sommes en train de construire une nouvelle branche. Mais nos frères et sœurs aussi construisent une branche. Ils construisent leur branche. Et il y a vraiment cette notion-là, je pense, qui va remonter cette semaine. Enfin, moi, je sens beaucoup quelque chose qui va... Et je ne veux pas dire fracturer avec la famille, mais au contraire, justement, peut-être que cette fracture va venir pacifier les relations. C'est-à-dire que des fois, quand on porte inconsciemment le bonheur de nos parents, le bonheur de nos frères, de nos sœurs, souvent c'est les parents et la fratrie. Quand on porte ce bonheur, on se prive de vivre et inconsciemment, en fait, on est en colère après eux. Inconsciemment, on est en colère après nous. Inconsciemment, il y a des choses qu'on n'arrive pas à couper. Il y a des choses où on se bloque nous-mêmes inconsciemment. Et c'est tout ça qu'il va falloir remettre, je pense, au quotient cette semaine. En tout cas, qui va se travailler, possiblement cette semaine. Et peut-être que c'est les prémices de la pleine lune. Dans cette notion de reprends ton individualité, mais aussi au sein de ta famille, en fait. Au sein de ta lignée, en fait. Tu fais partie de l'arbre, tu n'es pas l'arbre. Tu n'es pas obligé de porter l'arbre. Tu fais partie de l'arbre. Tu es une branche de l'arbre. Tu n'es pas l'arbre. Ce n'est pas à toi de porter toutes tes lignées. Je vais aller voir un peu plus loin, voir s'il y a encore autre chose. Ouais, il y a vraiment... Là, j'ai eu le chaos créatif, désordre, incertitude. Peut-être que pour beaucoup, il y a cette notion de chaos qui va remonter justement, ce chaos intérieur, ce chaos peut-être dans vos vies aussi. Vous allez vivre peut-être du chaos ou vous vivez du chaos. Et c'est vraiment dans le chaos aussi où... le chaos, en fait, quand tout est bloqué, à un moment donné, la seule chose qu'on nous demande, c'est de nous arrêter, de ralentir et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vraiment. De rentrer dans notre cœur et secrets enfouis. C'est ce que l'on se cache à nous-mêmes. C'est, encore une fois, j'entends les loyautés. Il y a des loyautés que l'on porte, que l'on maintient, que l'on supporte. J'en sais rien, moi. Peut-être qu'il y a des secrets de famille que vous portez de votre enfance ou que vous portez de vos ancêtres, que vous portez de tout ça. Et là, je pense que les secrets vont remonter cette semaine. Ce que l'on se cache à nous-mêmes, ce que l'on nous cache aussi, peut-être, au niveau sociétal, peut-être qu'il y a des choses
qui nous sont cachés, qui vont peut-être être révélés. On verra. On verra. Mais là, c'est vraiment ce qu'on se cache à nous-mêmes. Hein. Ce qu'on se cache à nous-mêmes. Ce qu'on n'ose pas se dire à nous-mêmes. Qui fait mal au derche. On va pas se leurrer. Ça fait mal au derche. Moi, dans mes prises de conscience, ça a été, dans un sens, de me saboter. Et je sais que j'ai encore des choses à régler à cet endroit-là. Dans cette notion de mon frère, il a une entreprise aussi. Aujourd'hui, il ne réussit pas non plus dans son entreprise. Et moi, par loyauté, par amour, il y avait une part de moi qui se disait mais moi, je peux pas réussir si lui, il réussit pas. Parce que c'est pas cool. Parce que moi j'ai une place particulière dans ma famille, hein, je suis la petite dernière. Ma mère, quand elle parle de moi, elle me dit t'as toujours été un rayon de soleil, enfin, les gens ils t'adorent, t'as toujours été aimé par les gens, ça a toujours été facile pour toi d'être aimé, et ton frère c'est pas pareil, ton frère est beaucoup plus sauvage, etc. etc. C'est comme si moi il y avait une loyauté inconsciente qui s'était greffée de vu que c'est dur pour lui, il faut que je le soutienne aussi dans cette difficulté. Et en fait, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit mais non, en fait, stop. Alors je le savais, j'ai fait plusieurs fois des libérations à cet endroit-là. Et là, je sais que moi, ce qui m'a aidé, c'est la colère. C'est la colère, mais colère vis-à-vis de moi. Puis la colère peut-être dans un sens vis-à-vis de lui, où je me suis dit en fait, ce que j'ai fait, tu peux le faire aussi, en fait. Ce travail sur soi, ce travail intérieur, etc., etc. Et c'est casser cette loyauté en se disant, mais stop, en fait, j'arrête d'être présente pour toi, j'arrête de me saboter, parce que toi, tu te sabotes, j'arrête, et peut-être que je serai inspirante pour toi, ou pas, j'en sais rien. Par contre, aujourd'hui, je choisis mon bonheur, et je remets mon bonheur, ma réussite, ma vie, au centre de tout pour moi. Et je fais de ma vie ma priorité. Et j'arrête de porter les gens que j'aime. J'arrête d'essayer de les aider. Parce que peut-être qu'inconsciemment, j'essaye de les aider, mais qu'en fait, peut-être je ne les aide pas. Peut-être que je les empêche de s'en sortir. Peut-être qu'il faut qu'ils aillent eux aussi dans leur propre chaos. Comme moi, j'ai plongé dans mon chaos. Peut-être que eux, il faut qu'ils vivent cette chute, cette descente dans les enfers, dans nos propres enfers, pour pouvoir se relever, pour pouvoir faire tout ça. Et peut-être qu'il y a beaucoup de prises de conscience qui vont se faire à cet endroit-là. Et je pense que si j'insiste beaucoup sur ça, c'est pas pour rien, c'est peut-être parce que bon nombre d'entre vous qui me regardez, qui regardez cette vidéo, vous avez ces loyautés familiales. Et ce sont bien normales. On aime notre famille, on aime notre fratrie, on aime nos parents. Même si il y a eu des conflits, il y a eu des choses difficiles, il y a ce lien d'amour qui est là. Il y a ce lien d'amour qui est là, qu'on le veuille ou non. Et c'est ce lien d'amour qui parfois nous met dans une position de sacrifice, entre guillemets. Hein. J'ai pas le bon terme. J'arrive pas à trouver le terme parce que je pense que c'est pas vraiment du sacrifice, c'est cette notion de je veux t'aider et c'est ensemble, le clan, c'est ensemble. J'ai grandi avec toi, donc c'est ensemble qu'on continue à grandir. Peut-être pas. Et tout ça, ça nous amène à la protection féroce, affirmation, volonté. Et je sens que énergétiquement, c'est comme si on allait se libérer de certains interdits et qui du coup, là on me ramène sur le couple alchimique qui nous empêche de co-créer en fait, qui empêche nos deux polarités de co-créer, qui nous empêche de co-créer avec la matière, avec la matrice, avec la mère nourricière, avec le Père divin, qui nous empêche d'être en totale co-création. Parce que c'est nos deux polarités associées qui co-créent. Hein. C'est ensemble. Le masculin, il vient féconder le féminin. C'est le féminin qui après fait le processus.
le masculin il vient protéger. Enfin, j'ai encore pas toutes les aspérités de ces deux polarités, d'accord? C'est-à-dire que je me suis pas encore approprié. Alors oui, il y a ce qu'on lit dans... Voilà, merci pour tous ceux qui ont fait ce travail, etc. Mais moi j'aime pouvoir m'approprier vraiment les choses, les ressentir à l'intérieur de moi, que ça devienne vraiment clair et limpide à l'intérieur de moi pour pouvoir après les partager. Et je sens que je suis beaucoup plus à l'aise après dans quelque chose de plus affirmé, de plus ancré. Et c'est ça aussi, c'est l'expérience, reprendre la richesse de notre expérience, de nos expériences. Appropriez-vous vos enseignements. Appropriez-vous vos compréhensions. C'est-à-dire, tout ce qui vous est transmis aujourd'hui, c'est transmis d'un prisme, d'une intériorité, d'un instant. C'est bien, vous avez une trame, vous avez une ligne, vous avez quelque chose, mais comme s'il fallait... Alors, on me montre manger, mais en fait, il y a cette notion de... Quand on absorbe ses propres enseignements, quand on en fait soi, en fait, quand on les fait nôtres, dans ok, en fait, c'est bon, je comprends ce principe de masculin, je comprends ce principe de féminin, je comprends ce principe-là, je comprends toutes ces choses-là, c'est là où on peut vraiment intégrer, vibrer, incarner les choses. Et là, c'est aussi ça, en fait, c'est reprendre la richesse de vos enseignements, reprendre la richesse de vos expériences, vous réapproprier vos expériences, pour aussi peut-être, et c'est là aussi où couper les loyautés peut être bénéfique, dans le sens où les gens que vous aimez autour de vous ont besoin de s'approprier leurs propres enseignements, ont besoin de s'approprier leurs propres expériences. Ton expérience a été utile pour toi, mais ne le sera peut-être pas pour les autres. Tu peux partager, tu peux montrer une direction, tu peux échanger, mais l'autre a son expérience à lui à vivre. Et je pense vraiment que cette huile de la sagesse, elle nous amène à justement cette sagesse du juste positionnement et de la juste place. Ni trop loin, ni trop près. La juste place. Vis-à-vis des gens qu'on aime, mais aussi peut-être dans du thérapeutique, dans plein d'autres endroits. La juste place aussi dans notre vie. Il y a aussi cette notion-là, ni trop loin, ni trop près de ce que l'on vit, dans cette notion de pouvoir faire les allers-retours entre ce que je vis, ce que je comprends, ce que j'en analyse, ce que j'en ressors comme enseignement de sagesse, pour pouvoir mieux digérer l'expérience et en faire quelque chose de constructif, en faire quelque chose qui ne se reproduira pas de la même façon, ou qui se reproduira peut-être différemment, avec l'évolution que j'ai eue à l'intérieur de moi, avec tout ça. Je sens vraiment dans les énergies, pour ceux qui me suivent et puis qui regardent beaucoup mes vidéos, vous savez que dans les vidéos, je suis dans l'énergie en fait, de la vidéo et du message. Il y a des fois, je suis complètement agitée, je suis dans la joie, je suis papa. Là, je sens qu'il y a quelque chose de très posé, de très sage en fait, de très très sage, avec aussi une forme de détachement, c'est-à-dire que il n'y a pas cet émotionnel de oui mais je l'aime, je veux machin. Bien sûr que quand on aime, on souhaite le meilleur aux gens, bien sûr. Mais ce qui est le meilleur pour nous n'est pas forcément le meilleur pour eux. Et c'est accepter que parfois on ne peut pas aider. Accepter que parfois on ne peut rien faire. Que parfois nous ne sommes pas les bonnes personnes pour aider les gens qu'on aime. Tout simplement. Et ça, c'est dur. Parce qu'on se dit, si j'ai fait tout ça, c'est peut-être aussi pour pouvoir aider ma famille. Non. Pas forcément.
Tu les aides en étant toi, en étant dans ta propre réussite, dans tes propres victoires. C'est comme ça que tu les aides. Pas autrement. Tu ne les aides pas en les portant. Tu ne les aides pas en essayant de les soutenir. Comment dire ? C'est comme si j'avais cette notion de... On me montre quelqu'un qui se noie, en fait, et toi, t'es toujours en train de l'empêcher de se noyer. Mais peut-être qu'en fait, il a besoin de se noyer pour toucher le fond. Et que c'est parce qu'il va se noyer, toucher le fond, qu'il va toucher aussi cet élan de vie à l'intérieur de lui, qui va toucher ses ressources à l'intérieur de lui. Et c'est difficile. C'est difficile d'accepter ça. C'est difficile d'accepter de voir les gens qu'on aime sombrer, sans sombrer avec eux. Il y a cette notion de la souffrance des gens qu'on aime. Parfois, on la fait sienne en soutien inconscient. En soutien inconscient, inconsciemment, on porte une part de la souffrance de notre clan. Parce qu'on les aime, parce qu'on est loyal, parce que c'est ensemble. Et c'est là aussi cette notion de détachement. C'est accepter de se détacher de la souffrance du clan pour que le clan comprenne l'enseignement et la richesse des enseignements derrière l'expérience. Je pense que les messages sont passés pour cette semaine. Prenez soin de vous. J'espère que ça aura fait écho à l'intérieur de vous, dans les parts de vous qui ont besoin d'être touchées par les mots qui sont dits. Les maudits, pour lever les malédictions, justement. Les maudits. Pour qu'on arrête d'être des maudits et qu'on soit des bénis. Qu'on puisse rentrer dans nos bénédictions, dans notre bonheur, dans notre réussite, dans notre vie, dans notre lumière. Et que la lumière, justement, comme le soleil est en train d'apparaître, vienne nous illuminer, vienne nous mettre en lumière, nous, dans parfois nos côtés inspirants pour les gens qui sont autour de nous, sans qu'on s'en rende compte, juste dans notre positionnement et dans nos vérités, et dans qui on est. Et c'est ainsi qu'on peut parfois aider, et qu'on ne mesure pas à quel point on peut aider, dans notre vérité. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour les énergies de la pleine lune qui sortiront je ne sais pas quand. Voilà. Bisous bisous, à bientôt.